La Fashion Week de Paris, ce n'est pas que froufrou, people et petits fours. Pour la saison prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018, la capitale de la mode affiche son ouverture, son féminisme, son multiculturalisme. Au Palais de Chaillot, Haider Ackermann ouvre son défilé par un symbole. 3 mannequins noirs s'avancent à l'unisson sur la voix de Nina Simone. C'était épuré, merveilleux, avec juste la ligne dorée sur certaines choses, toujours des détails merveilleux. Dans toutes ces sortes de petites vestes, il y avait quelque chose, oui, d'historique. Enfin, c'était une grande délicatesse. Ouais. Ça fait du bien. Cette saison, Paris bat un record absolu. 34 des 82 créateurs venus présenter leur collection sont des créatrices. Chez Dior, Maria Grazia Chiuri ouvre le défilé avec Ruth Bell, un mannequin aux airs de garçon manqué. En fait, elle me demande souvent mon avis, ce qui me donne l'impression de travailler avec elle et non pas pour elle, et c'est formidable. Dans cette collection quasi monochrome, Maria Grazia Chiuri reprend un principe de base de Christian Dior, le bleu et le nouveau noir. Le bleu est très proche de l'idée d'uniforme. Et pour moi, le jean est le meilleur uniforme qui soit. Donc j'ai décidé de mélanger des éléments classiques et actuels pour créer quelque chose qui, je l'espère, va parler à la nouvelle génération. Le bleu s'affiche sur des silhouettes classiques ou sportswear. J'ai trouvé ça très beau. Et vous savez, je suis une fille de New York. Et les filles de New York adorent le bleu. Les filles de New York adorent les jeans et tous ces styles de jeans différents, les suites, les combinaisons. Pour moi, c'est le paradis. Parmi les mannequins, une future top modèle. Venue spécialement de Boston avec son père, elle défile pour la première fois à Paris. Et quand elle ne dessine pas, elle apprend le chinois. Imari Karanja est âgée de 15 ans. J'habite aux États-Unis depuis longtemps, alors c'est bien de voir d'autres cultures, de rencontrer d'autres gens, de voir ce que font les designers d'autres pays, comment ils font les choses et les comparer à ce qu'on trouve aux États-Unis. Dior, et c'est une première, redéfinit la notion de féminisme. Une personne qui croit en une égalité sociale, économique et politique des sexes. Je pense que bien sûr c'est une prise de position, mais je crois que les hommes sont féministes, enfin les hommes éclairés et les hommes à l'esprit ouvert adhèrent à ça sur le féminisme. Donc moi je me reconnais parfaitement dans cette définition. Paris ne serait pas Paris sans l'accueil des créateurs étrangers. Sakai est une griffe créée par la japonaise Chitose Abe à Tokyo en 1999. Parmi ses fans, la petite fille d'Anna Emory, la première créatrice asiatique à avoir décroché l'appellation haute couture dans les années 70. C'est une collection très forte. Et quand une fille porte du Sakai, je peux ressentir ce pouvoir de la femme. Vous savez, une femme forte et puissante. Thank you very much. Thank you, really, thank you. Au Palais de Tokyo, Delphine Delafont imagine une veillée funèbre. Un de ses meilleurs amis, le journaliste Augustin Trapenard, joue le rôle du défunt. Engagée mais non sans humour, la créatrice présente sa deuxième collection, Desperadas Punk. On est aussi toute une équipe de filles, des filles de notre génération. On est des combattantes modernes, donc on aime bien l'exprimer après dans notre travail. Donc effectivement, c'est des filles fortes, oui, mais ça nous ressemble. Aux Beaux-Arts, dans un décor romantique, Julie Delibran, la directrice artistique de Sonia Rykiel, s'inspire des créations de Niki de Saint-Phal. Toutes trois prônent un unique message. La révolution doit être féministe et pacifique. En ce moment, tout est une réponse à ce qui se passe actuellement, surtout tout ce qui est un message d'amour, le cœur, il faut, hein. Il nous le faut ça, parce que sinon, c'est un peu dur les temps, non? Pour sa deuxième collection à la tête de la maison Saint-Laurent, Anthony Vaccarello a de nouveau choisi les locaux en travaux de la maison mère. À première vue, c'est une collection de vêtements de tous les jours ultra luxe. Mais, à y regarder de plus près, explication de la petite fille du réalisateur, Ridley Scott. J'ai trouvé que le travail sur les lignes était superbe. C'était incroyable. Quand il décore le coin des robes avec des sequins, vous savez, sur les robes courtes. Elles suivent toutes des lignes géométriques, passent du vertical à l'horizontal. Et puis ensuite, quand on regarde le lieu, les échafaudages, tout ça est très géométrique.
La mode, il faut savoir la décrypter. Sous la nef du Grand Palais, Karl Lagerfeld imagine pour Chanel un spectacle monumental. Les mannequins déambulent sous une fusée de 30 mètres de haut. Elles sont vêtues de fils irisés d'imprimés futuristes, de vestes et de bottes scintillantes, comme un hommage à Thomas Pesquet, le spationaute français qui tourne à 400 km au-dessus de nos têtes. On part très loin dans les airs. C'est le fantasme de l'espace vu de la Terre, mais ça reste très réaliste. Il y a des touches métalliques qui rappellent la Voie lactée, les ciels de nuit. Et tout ça, je l'espère, est un aperçu du futur. À Paris, les designers se sont exprimés. La mode, c'est une ouverture sur le monde, un partage d'idées, de sensations et d'émotions.